Le plus dangereux pour les enfants, c'est la machette, lourde et coupante. Ils apprennent à s'en servir dès le plus jeune âge et vers 14 ans, les garçons ont des cicatrices aux jambes et aux mains. T'as dû aller à l'hôpital déjà? Monsieur. Oui? Monsieur. Pourquoi? Pour des blessures? Monsieur. Les plus petits s'abîment le dos sous le poids des fèves. Combien de kilos ça pèse? Les sacs peuvent aller jusqu'à 20 kilos. Mais le pire, c'est l'exposition aux produits chimiques, sans la moindre protection. Qu'est-ce qu'il fait là sur son dos? C'est quoi? C'est la machine solo. On prend pour pomper les herbes. C'est des pesticides? Oui, oui, pour faire les herbes. Et il est pas un peu jeune pour faire ça? Non, non. Pas un seul de ces enfants n'est payé. Et cette situation fait une autre victime, l'éducation. Combien de gamins vont dans les plantations plutôt qu'à l'école? Pour le savoir, je vais interroger les collecteurs de cacao. Ils se rendent quotidiennement dans les villages en brousse et sont les mieux placés pour me répondre. Lui, souvent, il va au champ, hein. Il ne va pas à l'école, il va au champ seulement. Il y a d'autres aussi qui vont au champ, ils ne vont pas à l'école. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ah bon, c'est le chien seulement. Et ils comptent sur le champ, et ils ne vont pas à l'école. Et ils font quoi dans les champs? Ils font la récolte? Oui. Le cabossage? Oui, le cabossage, Le traitement déjà, le nettoyage, tout ainsi de suite, quoi. D'accord. C'est beaucoup d'enfants ça? Bon, oui. Ouais. Il y en a plein. 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 Et du coup, ils vont pas à l'école? Bon, non, la plupart des enfants ne vont pas à l'école. On ne va pas à l'école. Ça, c'est pas normal. 65. Il y a eu sur 100%, 30% vont à l'école. 30% vont à l'école. Sur 100%. Et donc 70% ne vont pas à l'école. À mon retour, je suis allé à Genève montrer mes images au BIT, le Bureau international du travail. Ici, un service entier est chargé de l'élimination du travail des enfants. Apparemment, il reste encore beaucoup à faire. J'ai 13 ans. Ça te plaît de travailler dans la plantation? Pas trop. Ce garçon a 13 ans. Il pourrait faire des petits travaux pour aider ses parents si ce n'était pas dangereux, si ça n'interférait pas avec l'école. Mais là, le travail qu'il fait est dangereux. Il se sert d'une machette. Pour Simon Steen, aucun doute. Mes images montrent un véritable labeur et pas une simple transmission de savoir-faire. L'enfant qui porte une charge lourde a mal, mais à long terme, cela compromet aussi son développement musculo-squelettique. L'enfant qui travaille longtemps est fatigué. À long terme, cela gêne son développement parce qu'il n'est plus capable d'aller à l'école. Quant aux pesticides, c'est très dangereux et ça a des conséquences graves sur la santé de l'enfant, notamment sur le système respiratoire, les organes internes et sur l'organisme en général. Le jour où ils seront adultes, quand ils auront leurs propres enfants, ils ne seront plus suffisamment en bonne santé pour travailler. Et ces mauvaises pratiques se reproduisent. Les parents qui sont en mauvaise santé parce qu'ils ont travaillé quand ils étaient petits sont obligés de faire travailler eux-mêmes leurs propres enfants pour faire vivre la famille, parce qu'ils sont trop malades pour travailler. D'après le BIT, il y a 260 000 enfants effectuant de réels travaux dans le cacao en Côte d'Ivoire. Mais dans le secret des plantations, il y a encore plus grave. C'est ce que je vais découvrir avec cet homme. Militant, M. Doumbia mène un combat contre un autre aspect du travail des enfants. De l'esclavage, cette fois. Qu'est-ce que c'est cette vidéo? Bon, cette vidéo, c'est d'abord le jour où on a intercepté les trois enfants de nationalité togolaise. En fait, ils allaient être employés comme, en quelque sorte, des enfants esclaves. Oui, des enfants esclaves en principe, parce que c'est celui qui les a fait venir en Côte d'Ivoire qui encaisse l'argent du travail que les enfants font. Ouais. Dans ces archives, des dizaines de photos d'enfants amenés du Mali ou du Burkina Faso et exploités de force dans les plantations. Je crois qu'ils sont battus. On ne sait pas peut-être comment, mais ils sont battus. Mais ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que par exemple, cette fille-là, le jour où on l'a interceptée, on a vu que tout son corps était gâté
à cause de la chicotte à Meyayi. C'est quoi la chicotte? La chicotte qu'on prend pour battre les enfants. Le lendemain, je vais à la gare routière de Soubré. Car c'est en bus que les trafiquants convoient les enfants, bien souvent avec la complicité des chauffeurs. Monsieur Doumbia veut me montrer comment il réalise des contrôles avec le petit comité qu'il a créé. Ouais, voilà. Il fait partie de la brigade de surveillance aussi. Ce matin, un bus arrive justement du Mali. D'accord. Voilà. Mais en plein tournage, je vais être contrôlé et interpellé par un policier. Après l'interrogatoire, ma caméra est confisquée. Pas moyen de continuer mon reportage. Je suis assigné à résidence à l'hôtel avec mon fixeur pendant 3 jours. Décision des autorités, retour vers Abidjan sous escorte policière, puis direction l'aéroport. La Côte d'Ivoire, alors sous la coupe de Laurent Gbagbo, n'aime pas que les journalistes enquêtent sur le cacao, sa principale richesse.